Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer le sens de variation d'une suite arithmétique. Alors je rappelle ce que c'est qu'une suite arithmétique, c'est tout simplement le fait que entre un terme et son suivant, on a un écart constant. Cet écart, cette différence entre un terme et son suivant, on appelle ça la raison. La raison qu'on va noter R, c'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, on va rajouter la raison. Cette raison peut être un nombre positif, peut être un nombre négatif. Alors ici on va déterminer le sens de variation, c'est-à-dire qu'en fonction de la raison, si la raison elle est positive, alors ça veut dire que la suite UN elle est strictement croissante. Alors je prends un exemple. Si je prends la raison qui est égale à 2 par exemple, un nombre positif, et un premier terme qui est 5, et bien si la raison c'est 2 et que c'est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme 5, c'est-à-dire que U1 va être égal à 7, 5 plus 2, 7, U2 va être à 7 plus 2, c'est-à-dire 9, U3 va être à 9 plus 2, c'est-à-dire 11, et ainsi de suite. On voit bien qu'ici, si la raison elle est positive, forcément on va augmenter de 2 pour passer d'un terme au suivant, ici en l'occurrence dans notre exemple, et donc ça veut dire que notre suite, elle est strictement croissante. Si ma raison elle est négative, alors je prends toujours le premier terme qui est égal à 5, je prends une raison qui va être négative, donc là je suis sur le deuxième point. Si je prends par exemple moins 3, U0 c'est 5, ça veut dire que U1 va être égal à 5 plus moins 3, c'est-à-dire 2. U2, donc si j'enlève encore moins 3, 2 plus moins 3, ça va me donner moins 1. U3, le terme suivant, moins 1 plus moins 3, ça va me donner moins 4 et ainsi de suite. On voit bien que si la raison elle est négative, c'est-à-dire que je rajoute moins 3 pour passer d'un terme au suivant, comme dans mon exemple, donc 5, 2, moins 1, moins 4, on voit bien, en tout cas sur les premiers termes, et ça paraît logique, que ma suite elle va être strictement décroissante. Et dernier point, si la raison elle est égale à 0, alors là c'est un peu particulier évidemment, si le premier terme c'est 5, si ma raison vaut 0, c'est-à-dire que je vais augmenter de 0 pour passer d'un terme au suivant, bah, c'est-à-dire que le terme suivant va être 5, le terme suivant encore va être encore 5, on voit bien que la suite UN elle va être constante. Alors dans mon premier exemple, étudier les variations de la suite UN définie pour tout entier naturel n, on a U0 qui vaut moins 6 et on a UN plus 1 qui est égal à UN plus 4. Alors la suite UN elle est particulière puisque c'est une suite arithmétique. Alors pourquoi c'est une suite arithmétique? Tout simplement parce que ici pour passer d'un terme au suivant, pour passer de UN à UN plus 1, on rajoute 4. C'est-à-dire que c'est une suite arithmétique de raison 4. Ici j'ai directement ma raison. Donc la raison elle est positive, c'est 4. On rajoute 4 pour passer d'un terme au suivant. Et donc ça veut dire que ma suite UN elle est donc strictement croissante pour tout entier naturel. Si je vérifie graphiquement, alors là j'ai représenté à la calculatrice Numworks les premiers termes, en tout cas les 12 premiers termes de ma suite UN. Je regarde ici mon premier point qui est lié à U0, hein. U0 c'est moins 6, U1 ça va être moins 2 et ainsi de suite. On voit bien qu'ici, plus j'augmente en N, plus mes points sont de plus en plus hauts et on voit bien donc que la suite elle est strictement croissante. Alors petite remarque, le premier terme ici qui vaut moins 6, il est négatif, son signe, ou en tout cas sa valeur d'une manière générale, n'influence pas du tout les variations de ma suite. Ici il n'y a que la raison, qu'elle soit, si elle est positive ma suite va être croissante, si elle est négative elle va être décroissante. Exemple 2, ma suite Vn, elle est définie par Vn égale 7 moins 3n. Donc là, on a une forme explicite et pas une forme de récurrence dans le premier exemple. La suite Vn est aussi une suite arithmétique. Alors là, pour une autre raison, c'est qu'elle est de la forme V0 plus R fois n, qui est une formule liée aux suites arithmétiques. V0 qui est le premier terme, R qui est la raison, et n qui est l'indice, c'est-à-dire le rang de mon terme. Alors c'est une suite arithmétique de premier terme V0. V0, c'est quoi ici? Ça va être 7. C'est le réel qui est tout seul. Plus la raison fois n, alors la raison ça va être quoi? Ça va être le nombre qui multiplie le n, donc c'est moins 3 fois n ici, donc c'est moins 3, donc la raison c'est moins 3. Donc ici la suite Vn c'est une suite arithmétique de raison moins 3, et donc par déduction, comme la raison elle est négative, ça veut dire que ma suite Vn elle est strictement décroissante. Graphiquement, à la calculatrice, si je la représente, on voit bien que les points sont de plus en plus bas. J'ai mes 12 premiers termes ici, avec le premier point qui est lié à V0, le deuxième à V1, etc. On voit bien que les points vont de plus en plus bas, donc la suite Vn elle est bien strictement décroissante, en tout cas graphiquement, sur les 12 premiers termes ça se vérifie. Évidemment la justification est par rapport au fait que ma raison elle est négative, donc forcément ma suite Vn elle est strictement décroissante. J'espère que vous avez compris comment déterminer le sens de variation d'une suite arithmétique. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.